Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons travailler une succession de maths et de grilles afin de voir comment on peut passer de l'un à l'autre. J'ai donc préparé 7 paires passives, une paire de meneurs. Nous allons déterminer ensemble la largeur de chaque partie, c'est-à-dire que là, j'ai repris le carton d'origine et je vais choisir le nombre de passages en maths, donc 1, 2, 3, 4, allez, 5. Je vous rappelle que d'habitude, les parties en maths sont grisées. Je le fais rapidement. Et les parties en gris vont juste être marquées par 2 petits traits. Donc, je vais avoir 5 passages d'épingle en maths. Et je vais passer à ce moment-là en gris. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais repasser en maths. Mais cette fois-ci, allez, que sur 3. Je serai de nouveau en gris. Alors, le temps que la grille se mette en place, je vais la laisser un peu plus longue. 1, 2, 3, 4, 5 de nouveau, etc. Vous pouvez vous amuser comme vous avez envie. Je vous laisse faire la mise en place du mat avec les paires que vous avez préparées. Vous avancez votre mat jusqu'à la 5e épingle et on se retrouve là pour voir la grille. De mon côté, j'ai fait la mise en place et j'ai avancé mon mat. Donc, on se retrouve au même endroit, c'est-à-dire ici. À la fin de la partie en maths, nous allons voir ensemble comment passer en gris. Si vous avez besoin de voir comment faire la grille, il y a une vidéo consacrée à cet effet. Donc, sur ma chaîne, vous pouvez y aller. Là, nous allons surtout voir le passage de l'un à l'autre. Alors, quelle différence entre le mat et la grille? Donc, ma partie mat ici, on voit bien que toutes les paires passives sont bien parallèles. Surtout ici, quand mon mat n'est pas très serré, n'est pas très dense. Et on travaille toujours avec une paire de meneurs qui va rester ensemble du début à la fin. C'est les 2 fils qui vont faire le trajet. Ça ne va pas être le cas en grille. En grille, on va travailler avec des points ouverts. Donc, on va avoir un seul fil qui va rester du début à la fin. Donc, dans la paire de meneurs, on va avoir un fil qui reste et un fil qui change à chaque fois. Nous allons voir ça ensemble. Quand on veut passer du mat à la grille, la première chose à faire, c'est de mettre une torsion sur chaque paire passive. Donc, si vous regardez bien, dans le mat, mes paires passives sont bien parallèles. Et dans la grille, elles vont devoir avoir à chaque fois une torsion. Donc, je vous rappelle, la torsion, c'est le fil numéro 2 par-dessus le fil numéro 1. Vous faites ça sur chaque paire. Donc, vous voyez, pour l'instant, les paires ont la même couleur. Vous allez voir que ça va aussi changer. Maintenant, avec la paire de meneurs qui était meneur dans le mat, je vais prendre le meneur qui est dans le sens du travail, c'est-à-dire je vais prendre ici celui de gauche, parce que c'est celui qui est en première position. J'avais évidemment fait mes 2 torsions derrière l'épingle comme d'habitude. Alors moi j'ai pris vraiment l'habitude de mettre un repère visuel, donc moi un petit élastique, sur le fuseau qui va rester meneur tout le long du travail dans la grille. Donc je le repose dans sa position. Il va traverser maintenant, donc en point ouvert, chaque paire passive. Donc si vous regardez bien, c'est le seul, son copain qui était au départ, est resté sur la droite. Et donc le deuxième fuseau change à chaque passage de point ouvert. C'est pour ça que personnellement, je mets donc cet élastique pour bien me souvenir que c'est lui que je dois avoir à chaque fois en main. Sinon, on peut vite être perdu. J'ai ici donc fait ma traversée. On voit ici, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est blanc, du coup, il n'y a qu'un fil qui traverse. Contrairement à avant où j'avais 2 fils. Je suis arrivée au bout. J'ai déjà placé mon épingle. La torsion que j'ai ici, c'est la torsion naturelle de la grille. Alors maintenant, j'ai un petit souci. C'est que mon meneur qui est là, il n'est pas dans le sens du travail. Il doit repartir de gauche à droite. Donc là, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je vais rajouter une torsion au bout pour remettre mon meneur dans le sens du travail. Nous allons faire ensemble un passage un peu zoomé pour bien voir les positions des fils. Donc, si vous regardez bien, je retrouve à chaque fois dans mes paires passives cette fameuse torsion.
sur chaque paire. Ici, donc j'ai ma paire avec mon meneur qui va être en blanc, qui va traverser, et on repart, point ouvert. Alors, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fait mon point ouvert comme ici, je pousse sur le côté la paire travaillée. Ça m'arrive aussi de pousser l'autre côté pour ne pas me tromper. Voilà. Et je décale. Donc, point ouvert. Je décale la paire travaillée. Point ouvert. Je décale. Et je traverse comme ceci. J'arrive au bout. Je plante mon épingle et on va déjà regarder le résultat. Et on voit apparaître le dessin de la grille tout doucement. Donc, on va avoir ici un travail en diagonale, contrairement au mat. Donc, j'ai replacé mon épingle avec ma paire du meneur donc, sur la droite de l'épingle. Et on voit que de nouveau, donc ce sera à chaque fois, mon meneur n'est pas dans le sens pour repartir. Donc, je rajoute une torsion. Donc, en fait, cette torsion supplémentaire est systématique. Et on repart en point ouvert. Voilà, là j'ai fait la traversée un peu plus vite. Je replace l'épingle et comme d'habitude, mon meneur n'est pas du bon côté, c'est normal, je rajoute la torsion. Vous voyez l'intérêt de noter quel est votre fil meneur, hein, parce que là, si vous ne savez plus au bout d'un moment, est-ce que j'ai mis la torsion ou pas la torsion, avec ce repère visuel, il n'y a aucun doute. Donc, on a fait déjà, on était parti d'ici. 1, 2, 3 passages. Donc, 1, 2, 3 passages, on est là. Je vais faire les 2 prochaines épingles en gris et on va s'arrêter sur l'effet visuel que ça donne. Et voilà notre première partie en mat, notre deuxième partie en gris. On voit bien la différence du résultat au niveau visuel. On passe de ce côté parallèle très droit à un effet de gris, comme du grillage en fait, avec des croisements en diagonale, en biais. Donc on va pouvoir alterner maintenant ce passage en mat, ce passage en gris, tout le long de notre travail. Donc là, on va repasser en mat. Alors, si vous avez bien suivi, le mat, ici, est parallèle. Ici, nous avons terminé avec nos paires en torsion. Il va falloir qu'on enlève cette torsion pour pouvoir repartir dans le mat. Donc, comme je vous l'ai dit, pour passer en mat, on va devoir enlever la torsion sur chaque paire passive. Pour retrouver donc ce côté fil parallèle que nous avons dans le mat. Nous allons aussi, du coup, enlever l'élastique, puisque nous allons tout simplement avoir de nouveau les 2 meneurs qui vont rester ensemble. Donc, impossible de se tromper. Ils restent coincés ensemble, tous les 2. Et on repart, cette fois-ci, attention, en point fermé. Donc, il va falloir faire attention à ne pas vous tromper et bien alterner aussi ce travail en point fermé dans le mat et en point ouvert dans la grille. Quand on arrive au bout, comme on l'a toujours fait, on plante l'épingle, on rajoute les 2 torsions sur les meneurs et on repart avec les mêmes meneurs. Donc moi dans la vidéo là, je ne vais faire que 3 passages de mat parce que je voudrais vous montrer dans la grille ce qu'il se passe quand on fait des erreurs et comment retrouver, on va dire, une grille propre et sans erreur. Parce qu'au début, quand j'ai travaillé la grille, c'était un cauchemar. Parce qu'à chaque fois que je me trompais, j'avais du mal à revenir en arrière et à comprendre comment redémarrer pour que ma grille soit juste. Donc, nous allons voir ça ensemble. J'ai fini mes 3 passages en mat. J'ai mis mes 2 torsions sur mes meneurs. Je me retrouve cette fois-ci avec un meneur de couleur
pour la grille. Je lui rajoute son élastique pour ne pas le confondre. Je mets sur chaque paire passive une torsion pour pouvoir démarrer la grille. Et je vais faire une première traversée sans me tromper. Alors, dans les erreurs, il y a plusieurs cas. Je ne vais sûrement pas tous les aborder. On met une torsion en plus, il y a un fuseau qui s'est décalé, qui est passé par-dessus un autre. Le souci avec la grille, c'est que souvent, on s'en aperçoit que plus tard quand on tire sur les fils. Donc, c'est un peu problématique parce qu'il faut tout défaire. Donc, depuis que je mets l'élastique sur le meneur, j'ai moins d'erreurs quand même. Et surtout, je les repère plus vite. Mais ça vient avec le temps. Je rajoute ma torsion pour avoir mon meneur en première position. Et je vais, par exemple, je ne sais pas, hop, on va rajouter ici une torsion. Je retraverse. Ou alors, on va enlever peut-être plutôt une torsion après. Donc, petit conseil, quand vous faites de la grille, c'est ce que je fais maintenant à chaque fois. Je m'arrête et puis je tends un peu, paire par paire, et je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui couaque. Alors, on voit déjà ici, vous voyez, j'ai une tension qui se crée, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à ce moment-là, il faut défaire. Donc, c'est toujours le meneur qui va repasser entre les paires. Donc, on suit son trajet. En général, moi, je redéfais jusqu'au bout. Ça me permet de revérifier mes paires passives, parce que c'est là que tout va se jouer. Lorsque vous avez défait, vous reprenez vos paires deux par deux et vous regardez où il y a le couac. Ah, c'est ici. J'ai ce fuseau qui était passé par-dessus. Et en fait, vous vérifiez si vous avez toujours cette torsion-là. Donc, je vous rappelle la torsion 2 sur 1 et pas le contraire. C'est tout en place. C'est parfait. Deuxième erreur assez fréquente qu'on retrouve, une torsion qui saute cette fois-ci. Donc là, pour la vidéo, j'enlève la torsion sur une paire. Je traverse ma grille et nous allons voir ce que ça donne. Alors, je tends mes fuseaux et en fait, regardez bien ici, le fait que la torsion ne soit plus présente, on se retrouve avec un trou en plein milieu de la grille. Alors ici, c'est en plein milieu, ça peut être sur les côtés, c'est très très visible par contre. Donc c'est vraiment pas joli et c'est difficilement récupérable comme ça. Donc il n'y a qu'une chose à faire, c'est redéfaire le travail pour remettre cette torsion. Donc comme dit à chaque fois que vous voyez que vous avez une erreur, il faut prendre le temps de redéfaire. Je redéfais toujours jusqu'au bout. Je vérifie paire par paire. Ah, j'ai la torsion ici qui avait sauté. Je remets 2 sur 1. C'est vérifié, je vais pouvoir recommencer. Ce travail-là est important de le faire parce que souvent dans la grille, tout n'est pas en place. Vous travaillez là dans un ouvrage plus conséquent. Là, c'est un simple exercice, ça se voit tout de suite. Au moment où vous tirez, vous vous rendez compte 4 ou 5 rangs plus haut qu'il y a une erreur dans la grille. Donc, prenez le temps de vérifier à chaque passage quasiment, ça vous évitera bien des déconvenues. Donc là, je vais recontinuer ma grille correctement et on va revoir juste une dernière fois le passage en mat. Et je vous laisserai continuer l'exercice seul. Jusqu'au bout, vous pourrez faire la finition comme vous le souhaitez, vous entraîner ou faire votre finition préférée, peu importe. Soit par des nœuds, soit en brode si vous finissez par contre avec un mat. Donc voilà, j'ai fait quelques passages en gris. Je n'ai pas forcément respecté le nombre que j'avais prévu sur le carton. Donc, petit rappel, je veux repasser en mat. Qu'est-ce que je dois faire? Enlever la torsion sur chaque paire passive. J'ai mes 2 torsions par contre sur les meneurs parce que je suis derrière l'épingle. Ça, c'est normal. J'enlève ici mon élastique puisque j'ai de nouveau une paire de meneurs et pas un meneur solitaire. Et je retraverse en point fermé. Je vous laisse donc continuer votre travail et on se retrouve pour voir le résultat final. Et voilà, l'exercice est terminé. J'ai donc alterné mat et gris plusieurs fois.
Il est très probable que lorsque vous enleviez vos épingles sur le côté, vos travails se déforment un peu, surtout si vous n'avez pas beaucoup de fuseaux comme moi pour la vidéo. Alors ce n'est pas grave, le but était de comprendre le passage du mat à la grille que vous allez retrouver dans beaucoup d'ouvrages. Nous verrons dans un prochain exercice comment ajouter une paire en bordure pour avoir un travail un peu plus rigide et avoir des finitions en bordure plus nettes. Je vous laisse à vos dentelles et je vous dis à très bientôt.